Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Enoch révèle comment votre âme a choisi votre vie actuelle. Partie 1, le plan divin avant la naissance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né exactement là où vous êtes né? Pourquoi vos parents sont ceux qu'ils sont? Pourquoi certaines personnes sont apparues dans votre vie à des moments précis? Enoch, le patriarche qui marcha avec Dieu et fut enlevé aux cieux sans connaître la mort, révèle des secrets sur la façon dont notre âme a planifié chaque détail de la vie que nous vivons actuellement. Dans les textes apocryphes, Enoch décrit une réalité que peu comprennent. Avant de s'incarner, chaque âme passe par un conseil céleste où elle choisit 3 éléments fondamentaux: ses leçons, ses défis et ses missions. Nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Chaque naissance est le résultat d'une décision consciente prise dans des dimensions supérieures. Le premier élément que votre âme a choisi, ce sont les leçons qu'elle devait apprendre. Enoch explique qu'il existe 12 grandes catégories d'apprentissage terrestre. Certaines âmes viennent pour maîtriser l'amour inconditionnel, d'autres pour développer le courage, certaines pour apprendre l'humilité ou le pardon. Votre âme a analysé vos vies passées, identifié les vertus qu'il lui restait à développer et a choisi les circonstances les plus favorables à cette évolution. C'est pourquoi vous êtes né dans la famille qui est la vôtre. Vos parents, frères, sœurs et premiers tuteurs ont été spécifiquement choisis pour créer l'environnement parfait à l'apprentissage de vos leçons. Ce père absent n'était pas une coïncidence, votre âme avait besoin d'apprendre l'indépendance et la confiance en soi. Cette mère surprotectrice n'était pas un malheur, vous êtes venu développer la patience et établir des limites saines. Le deuxième élément choisi, ce sont les défis que vous auriez à relever. Enoch révèle que chaque âme sélectionne entre 5 et 8 défis majeurs pour son incarnation. Ces défis ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance accélérée. Problèmes financiers, relations difficiles, problèmes de santé, conflits familiaux, tout a été préalablement convenu par votre propre âme. Cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement des situations néfastes. Au contraire, le défi existe pour être surmonté. Votre âme a choisi ces obstacles en sachant que vous aviez la capacité de les dépasser et de grandir à travers eux. Chaque difficulté est une opportunité déguisée d'évolution spirituelle. Enoch décrit aussi comment les âmes choisissent leurs talents et capacités naturelles. Cette aisance en musique, en mathématiques, en leadership ou en guérison ne vient pas de nulle part. Votre âme a sélectionné ces dons comme des outils pour accomplir votre mission sur Terre. Vos talents sont vos armes pour faire face aux défis choisis et pour apprendre les leçons que vous êtes venus assimiler. Le troisième élément fondamental est votre mission spécifique dans cette vie. Enoch explique que chaque âme s'incarne avec un objectif unique qui va au-delà de sa propre évolution. Certaines viennent pour enseigner, d'autres pour guérir, certaines pour diriger des changements sociaux, d'autres encore pour créer de la beauté à travers l'art. Votre mission est intimement liée à vos talents naturels et aux défis que vous avez choisi de relever. Découvrir votre mission n'est pas compliqué. Enoch révèle 3 signes clairs. Premièrement, les activités qui vous font perdre la notion du temps. Deuxièmement, les problèmes qui vous dérangent profondément et vous poussent à agir. Troisièmement, les moments où vous sentez que vous faites exactement ce que vous êtes censé faire. Mais voici le secret que peu connaissent, vos choix pré-incarnation ne sont pas définitifs. Enoch explique que chaque âme possède des points de révision au cours de la vie. Des moments où elle peut ajuster le plan original selon son évolution. Ces points coïncident généralement avec de grandes transitions, adolescence, mariage, naissance d'enfants, crise de la quarantaine, pertes importantes. Pendant ces périodes, votre âme supérieure communique à travers l'intuition, les rêves et les synchronicités. Elle évalue si vous êtes sur la bonne voie ou si des ajustements sont nécessaires. C'est pourquoi certaines opportunités apparaissent de nulle part, lors de crises, ce sont des redirections célestes. Enoch révèle aussi que nous choisissons non seulement nos défis, mais également nos aides. Cette personne qui est apparue au bon moment avec le mot ou le soutien dont vous aviez besoin n'était pas là par hasard. Avant de s'incarner, vos âmes avaient convenu qu'elles vous viendraient en aide à ce moment précis. Ces anges terrestres font partie de votre plan divin. La révélation la plus marquante qu'Enoch partage concerne la mémoire cellulaire. Chaque cellule de votre corps contient des informations sur les choix faits avant votre naissance. C'est pourquoi certaines choses vous attirent sans explication, certaines personnes vous paraissent familières, certaines situations provoquent des réactions automatiques. Votre corps physique est une archive vivante du plan établi par votre âme. Comprendre cela change complètement votre perspective sur la vie.
Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir un co-créateur conscient de votre réalité. Chaque défi devient une opportunité, chaque personne difficile un enseignant, chaque obstacle une marche vers votre évolution. La révélation d'Enoch nous montre qu'il n'existe pas de vie gâchée ou sans but. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, a été soigneusement planifiée par votre propre âme pour votre bien suprême. Vous êtes à la fois le réalisateur, le scénariste et le protagoniste du film de votre vie. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2, les contrats sacrés entre les âmes. Enoch révèle l'un des secrets les plus profonds sur notre existence. Nous ne venons pas dans cette vie seule. Chaque âme que nous rencontrons a été convenue à l'avance dans les plans supérieurs. Avant de s'incarner, nous établissons des contrats sacrés avec d'autres âmes qui joueront des rôles spécifiques dans notre voyage terrestre. Ces contrats ne sont pas des documents écrits, mais des accords énergétiques enregistrés dans ce que Enoch appelle les registres akashiques personnels. Chaque âme porte un enregistrement vibratoire de tous les engagements pris avant la naissance. Ces accords déterminent quand, comment et pourquoi certaines personnes entreront dans votre vie. Il existe 7 types principaux de contrats entre les âmes. Le premier est celui des contrats familiaux. Vous n'avez pas seulement choisi vos leçons individuelles, mais aussi accepté de faire partie d'un groupe familial spécifique. Chaque membre de la famille a un rôle dans la croissance des autres. Ce frère qui vous a toujours provoqué est venu vous enseigner la patience. Cette mère exigeante est venue vous enseigner la discipline et la confiance en soi. Enoch explique que les familles sont des écoles intensives de croissance spirituelle. C'est pourquoi les relations familiales sont les plus difficiles, elles offrent les plus grandes opportunités d'évolution. Les conflits familiaux ne sont pas des échecs, mais des plans soigneusement conçus pour développer des vertus précises. Le deuxième type est celui des contrats romantiques. Enoch révèle que chaque relation amoureuse significative a été convenue à l'avance. Certaines âmes viennent nous enseigner l'amour inconditionnel, d'autres pour révéler nos schémas autodestructeurs, et d'autres encore pour nous aider à guérir des blessures du passé. Même les relations qui se terminent mal ont rempli leur mission divine. Un concept fascinant décrit par Enoch est celui des âmes compagnes de mission. Ce ne sont pas nécessairement des partenaires amoureux, mais des âmes qui ont accepté de se soutenir mutuellement dans des missions précises. Cela peut être un associé, un meilleur ami, un mentor, ou même une personne que vous ne voyez qu'une fois, mais qui laisse une empreinte durable. Les contrats mentorat forment le troisième type. Certaines âmes plus expérimentées acceptent de guider des âmes moins développées. Ce professeur qui a changé votre vie, ce patron qui vous a appris le leadership, ce voisin âgé qui vous a donné un conseil avisé, tous sont remplis des contrats de mentorat décidés avant la naissance. Enoch révèle également les contrats défis. Certaines âmes acceptent de jouer des rôles difficiles dans notre vie pour accélérer notre croissance. Cette personne qui vous a trahi, ce collègue qui vous a saboté, cet ex-partenaire qui vous a fait souffrir, tous ont été choisis par votre propre âme pour renforcer des aspects spécifiques de votre caractère. Cela ne signifie pas que vous devez accepter passivement des abus ou des comportements toxiques. Le contrat comprend à la fois le défi et votre capacité à le surmonter et à poser des limites saines. Reconnaître ces contrats vous aide à pardonner sans rester dans des situations nuisibles. Le cinquième type est celui des contrats guérison. Certaines âmes acceptent de nous aider à guérir des traumatismes de vie passée. Cela peut être des thérapeutes, des médecins, des guérisseurs spirituels ou simplement des personnes qui nous offrent de l'amour inconditionnel au moment opportun. Leur présence dans votre vie n'est pas un hasard, mais l'accomplissement d'un accord sacré. Les contrats service constituent le sixième type. Certaines âmes acceptent de nous soutenir dans l'accomplissement de notre mission terrestre. Cela peut être des assistants, des collaborateurs, des clients ou même des mécènes. Reconnaître ces contrats nous aide à accepter l'aide sans culpabilité et à valoriser ceux qui nous soutiennent. Le septième type est celui des contrats d'éveil. Certaines âmes acceptent de nous réveiller à notre vraie nature spirituelle. Il peut s'agir de maîtres spirituels, d'auteurs de livres transformateurs, de conférenciers inspirants, ou de personnes ordinaires qui disent exactement ce que nous avons besoin d'entendre au bon moment. Enoch explique que tous ces contrats incluent des clauses de libre arbitre. Les deux parties peuvent choisir de ne pas honorer l'accord initial. C'est pourquoi certaines relations ne fonctionnent pas comme prévu. L'une des âmes a décidé de ne pas respecter le contrat. Ce n'est pas un échec, mais un exercice légitime de liberté spirituelle. Il existe aussi le concept de contrat flexible. Certaines âmes acceptent de jouer des rôles qui peuvent évoluer selon les circonstances. Un ami peut devenir partenaire,
un collègue devenir mentor, un inconnu devenir un sauveur lors d'une crise. Enoch révèle que nous pouvons identifier nos contrats à travers certains signes spécifiques. Connexions instantanées, impressions de déjà-vu, sentiments inexplicables de familiarité ou de rejet, rêves récurrents avec certaines personnes. Tout cela indique des contrats préexistants. Un autre signe important est la synchronicité. Lorsque nous rencontrons quelqu'un à plusieurs reprises de manière fortuite, lorsque plusieurs personnes nous parlent d'une même personne, ou lorsqu'une personne apparaît juste au bon moment, ce sont des signes d'un contrat qui s'active. Comprendre ces contrats transforme notre perception des relations. On cesse de juger les gens comme bons ou mauvais, et on commence à les voir comme des enseignants remplissant des accords sacrés. Chaque rencontre devient une opportunité de croissance, chaque séparation une fin naturelle d'un cycle d'apprentissage. Enoch enseigne aussi que nous pouvons renégocier nos contrats pendant la vie par la prière ou la méditation. Si une relation devient nuisible, nous pouvons spirituellement demander que le contrat soit modifié ou annulé. Nous ne sommes pas prisonniers d'accords qui ne servent plus notre bien. La connaissance la plus puissante qu'Enoch partage est que nous faisons également partie des contrats des autres. Chaque personne que nous rencontrons nous a aussi choisis pour jouer un rôle dans son chemin. Nous sommes à la fois élèves et enseignants, bénéficiaires et bienfaiteurs d'accords sacrés. Cela nous confère une grande responsabilité. Quand quelqu'un entre dans notre vie, nous devons nous demander « Quelle leçon suis-je venu enseigner à cette personne ? Comment puis-je honorer le contrat que nous avons fait ?» Vivre ces accords en conscience transforme les relations ordinaires en expériences sacrées de croissance mutuelle. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3, les codes secrets de l'âme. Enoch révèle que chaque âme porte des codes secrets qui déterminent sa personnalité, ses talents, ses défis et son destin. Ces codes ne sont pas de simples informations abstraites, mais des programmes énergétiques actifs qui influencent chaque aspect de votre existence terrestre. Comprendre ces codes, c'est comme avoir le manuel d'instruction de votre propre vie. Le premier code est le code du but, une fréquence unique qui définit votre mission principale dans cette incarnation. Enoch explique que ce code se manifeste par des schémas répétitifs dans votre vie. Observez quels thèmes apparaissent constamment. Êtes-vous toujours attiré par des situations qui demandent du leadership? Les gens viennent-ils souvent à vous pour une guérison émotionnelle? Ressentez-vous l'envie de créer de la beauté ou de lutter pour la justice? Ces schémas ne sont pas des coïncidences, mais l'expression de votre code de but. Certaines âmes viennent enseigner, d'autres guérir, certaines diriger des transformations sociales, d'autres créer des innovations technologiques. Votre code du but est comme une boussole intérieure qui vous guide constamment vers des activités alignées avec votre mission. Le deuxième code est le code du Tal, qui détermine vos capacités naturelles. Enoch révèle que chaque âme choisit parmi 12 catégories principales de talents avant d'incarner. Certaines choisissent des talents artistiques, d'autres analytiques. Certaines choisissent des dons pour la communication, d'autres pour la guérison. Ces talents ne se développent pas uniquement dans cette vie, mais sont hérités des incarnations passées. C'est pourquoi certains enfants manifestent des capacités inexplicables très tôt. Cet enfant qui joue du piano sans jamais avoir appris active son code de talent musical. Ce jeune qui comprend intuitivement les mathématiques complexes active des codes analytiques développés dans des vies antérieures. Le troisième code est le code du défi, qui programme les difficultés spécifiques que vous rencontrerez. Enoch explique que chaque âme choisit entre 5 et 8 défis principaux, chacun conçu pour développer des vertus spécifiques. Les problèmes financiers peuvent être programmés pour enseigner le détachement et la confiance. Les relations difficiles peuvent être codées pour développer la patience et le pardon. Reconnaître vos codes de défi vous libère du statut de victime. Vous comprenez que les difficultés ne sont pas des punitions injustes, mais des programmes choisis par votre propre âme pour accélérer votre croissance. Chaque obstacle devient une opportunité d'activer votre potentiel endormi. Le quatrième code est le code des relations, qui détermine les types de personnes que vous attirerez et pourquoi. Enoch révèle que certaines âmes sont programmées pour attirer des personnes qui ont besoin de guérison, d'autres attirent des individus qui les défient, et certaines attirent mentors et guides spirituels. Observez les schémas dans vos relations. Attirez-vous toujours des personnes ayant des problèmes similaires? Vous impliquez-vous à plusieurs reprises avec des partenaires qui vous enseignent les mêmes leçons? Ces schémas révèlent vos codes relationnels en action. Les comprendre vous aide à créer des relations plus conscientes et saines. Le cinquième code est le code des guérisons, qui programme à la fois vos blessures et vos capacités de guérison. Enoch explique que chaque âme choisit des traumatismes spécifiques à transformer en sagesse.
Ceux qui ont connu l'abandon peuvent développer une capacité exceptionnelle à accueillir et soutenir les autres. Ceux qui ont affronté la maladie peuvent devenir des guérisseurs puissants. Vos codes de guérison expliquent pourquoi certaines expériences douloureuses vous ont profondément marqué alors que d'autres, dans des situations similaires, non. Chaque blessure programmée porte aussi la graine de sa guérison correspondante. Le 6e code est le code d'abondance, qui détermine votre relation avec les ressources matérielles. Enoch révèle que certaines âmes choisissent des vies de simplicité pour apprendre le détachement, d'autres choisissent l'abondance matérielle pour pratiquer la générosité, et certaines alternent entre abondance et pénurie pour maîtriser les deux expériences. Vos codes d'abondance expliquent vos schémas financiers. Si vous avez toujours assez mais jamais trop, vous avez peut-être programmé une vie de simplicité prospère. Si vous traversez des cycles d'abondance et de pénurie, vous apprenez à naviguer ces deux états avec équilibre. Le 7e code est le code DE Santé, qui programme à la fois vulnérabilité et force physique. Enoch explique que certaines âmes choisissent des défis de santé pour développer la compassion, d'autres choisissent une vitalité exceptionnelle pour mieux servir. Chaque condition physique a un but spirituel. Cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement la maladie. Les codes de santé incluent à la fois les défis et notre capacité à les surmonter. Comprendre ces codes nous aide à travailler avec notre corps de façon plus consciente et efficace. Le 8e code est le code d'éveil, qui détermine quand et comment vous vous éveillerez à votre nature spirituelle. Enoch révèle que chaque âme programme des alarmes d'éveil à des moments spécifiques de la vie. Ce peuvent être des crises, des rencontres spéciales, des livres transformateurs ou des expériences mystiques. Vos codes d'éveil expliquent pourquoi certaines révélations spirituelles vous touchent profondément alors que d'autres non. Quand vous êtes prêt pour une nouvelle information, vos codes internes s'alignent sur la vibration correspondante. Enoch révèle aussi que nous pouvons activer des codes dormants par des pratiques spécifiques. Méditation, jeûne, prière, services désintéressés et études spirituelles peuvent réveiller des codes restés inactifs. C'est pourquoi les gens découvrent souvent de nouveaux talents ou missions après une pratique spirituelle intense. La connaissance la plus puissante partagée par Enoch est que nous pouvons reprogrammer des codes qui ne nous servent plus. Si vous réalisez que vous avez programmé des défis excessifs ou des schémas limitants, vous pouvez demander de l'aide spirituelle pour modifier ces programmes. Nous ne sommes pas prisonniers des codes choisis dans un état de conscience différent. Comprendre vos codes secrets vous transforme d'un individu confus en un co-créateur conscient de votre réalité. Vous cessez de lutter contre votre nature et commencez à travailler avec elle. Chaque aspect de votre vie gagne sens et but quand vous reconnaissez les codes qui la gouvernent. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 4. La révélation finale. Comment éveiller votre âme? Enoch a réservé pour la fin la révélation la plus transformatrice. Comment éveiller complètement votre âme et vivre consciemment le plan que vous avez vous-même créé. Tout ce que nous avons découvert sur les contrats, les codes et les buts n'a de valeur que si nous parvenons à appliquer ce savoir pour vivre une vie véritablement alignée avec notre essence divine. La première étape pour éveiller votre âme est de reconnaître que vous avez 2 consciences opérant simultanément. La conscience terrestre, focalisée sur la survie et les expériences physiques, et la conscience supérieure, qui maintient la connexion avec le plan originel. Enoch explique que la plupart des gens vivent dominés par la conscience terrestre, oubliant complètement leur nature divine. L'éveil se produit lorsque ces 2 consciences s'alignent. Votre esprit terrestre cesse de résister au plan de l'âme et commence à coopérer consciemment avec eux. Cet alignement ne se produit pas automatiquement. Il requiert une pratique délibérée et des techniques spécifiques qu'Enoch a détaillées dans ses écrits. La première technique est la méditation sur les registres akashiques. Enoch enseigne qu'à travers une méditation profonde, nous pouvons accéder aux archives contenant des informations sur nos contrats et codes. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et demandez à votre âme. Quel est mon but principal dans cette vie? Quelle leçon suis-je venu apprendre? Quel don suis-je venu développer? Les réponses ne viennent pas sous forme de voix ou de visions dramatiques, mais comme un savoir qui surgit naturellement, des intuitions qui ont un sens immédiat, des sensations de certitude concernant les directions à prendre. Pratiquez cette méditation régulièrement et vous commencerez à recevoir des orientations claires sur votre chemin. La deuxième technique est le journal d'Elam. Enoch recommande d'écrire quotidiennement sur 3 aspects. Les situations qui vous ont causé des réactions émotionnelles intenses, les personnes qui sont entrées ou sorties de votre vie, et les moments où vous vous êtes senti le plus aligné avec votre but. Ces enregistrements révèlent des schémas montrant vos contrats et codes en action.
Après quelques semaines de pratique, vous commencerez à identifier des thèmes récurrents. Certaines leçons se répètent parce qu'elles n'ont pas encore été entièrement apprises. Certains types de personnes apparaissent parce qu'elles représentent des contrats non remplis. Certains talents se manifestent parce que votre âme vous pousse à utiliser des dons endormis. La troisième technique est la prière d'alignement. Enoch enseigne une prière spécifique pour connecter votre conscience terrestre au plan supérieur. Âme divine que je suis, révèle-moi ce que je suis venu faire ici. Aligne ma volonté humaine avec ma volonté supérieure. Aide-moi à remplir les contrats que j'ai établis et à utiliser les dons que j'ai apportés. Que je sois un instrument conscient du plan divin. Cette prière doit être faite avec une sincérité profonde, surtout lors de moments de confusion ou de décisions importantes. Enoch assure que l'âme répond toujours aux demandes sincères d'orientation par des intuitions, des synchronicités ou des opportunités qui surviennent peu après la prière. La quatrième technique est le service conscient. Enoch révèle que la manière la plus rapide d'éveiller l'âme est de servir les autres en utilisant vos dons naturels. Lorsque vous utilisez vos talents pour aider les autres, votre âme se réjouit et libère plus d'inspiration et de guidance. Le service est le langage naturel de l'âme éveillée. Identifiez vos dons uniques et cherchez des moyens de les offrir au monde. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose, cela peut être écouter un ami avec compassion, enseigner quelque chose que vous savez bien, créer de la beauté à travers l'art, ou simplement offrir votre présence aimante à ceux qui en ont besoin. La cinquième technique est la lecture des signes. Enoch enseigne que l'âme éveillée communique constamment à travers des signes dans l'environnement physique. Des nombres répétitifs, des animaux qui apparaissent au moment opportun, des chansons qui jouent exactement quand vous avez besoin d'entendre certains mots, des personnes qui mentionnent précisément ce que vous pensiez. Ce sont autant de façons dont l'âme supérieure communique. Développez votre sensibilité à ces signes. Lorsque quelque chose attire votre attention de manière inhabituelle, faites une pause et demandez « Que mon âme essaie-t-elle de me communiquer à travers ce signe ?» Les réponses viennent sous forme de connaissances intuitives qui résonnent comme vraies dans votre cœur. La sixième technique est le pardon conscient. Enoch révèle que les rancunes et les ressentiments bloquent la communication entre les consciences terrestres et supérieures. Pardonner ne signifie pas accepter des comportements nuisibles, mais libérer l'énergie émotionnelle qui nous maintient prisonniers des expériences passées. Faites une liste de toutes les personnes que vous devez pardonner, y compris vous-même. Pour chaque personne, dites « Je te pardonne d'avoir joué le rôle difficile que mon âme a choisi pour ma croissance. Je me libère de ce schéma et choisis d'apprendre la leçon sans porter de ressentiment. » Le pardon conscient est transformateur parce qu'il reconnaît que toutes les relations difficiles étaient des contrats préétablis pour notre croissance. Quand nous comprenons cela, le pardon devient naturel et libérateur. La septième technique est la gratitude profonde. Enoch enseigne que l'âme éveillée vit dans un état constant de gratitude, reconnaissant que chaque expérience, même douloureuse, a été parfaitement orchestrée pour votre développement. Développez la gratitude non seulement pour les bonnes choses, mais surtout pour les défis qui vous ont renforcé. Pratiquez quotidiennement une gratitude spécifique. Je suis reconnaissant pour cette trahison qui m'a appris à me faire davantage confiance. Je suis reconnaissant pour cette maladie qui m'a montré l'importance de la santé. Je suis reconnaissant pour cette perte qui m'a appris à valoriser ce que j'ai. La huitième technique est de vivre avec une présence consciente. Enoch révèle que l'âme ne peut se manifester pleinement que lorsque nous sommes totalement présents dans le moment présent. Le passé et le futur n'existent que dans l'esprit terrestre. L'âme vit dans l'éternel maintenant. Pratiquez d'être complètement présent dans chaque activité. Quand vous mangez, concentrez-vous pleinement sur la saveur. Quand vous parlez, écoutez avec toute votre attention. Quand vous travaillez, donnez-vous entièrement à la tâche. Cette présence totale permet à l'âme supérieure de se manifester à travers vos actions. La révélation finale d'Enoch est que l'éveil de l'âme n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Chaque jour offre des occasions de choisir consciemment de s'aligner avec votre plan divin. Chaque défi est une chance d'appliquer les leçons que vous êtes venu apprendre. Chaque relation est une opportunité d'honorer des contrats sacrés. Lorsque vous vivez consciemment en tant qu'âme éveillée, toute votre vie se transforme. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez co-créateur conscient de votre réalité. Chaque expérience prend un sens profond. Chaque personne que vous rencontrez devient professeur ou élève. Chaque instant devient sacré. Enoch nous rappelle que nous ne sommes pas venus sur terre par hasard, mais par un choix divin. Chaque âme qui regarde cette vidéo a été guidée ici parce qu'elle est prête à s'éveiller. Votre moment de vous souvenir de qui vous êtes vraiment est arrivé. Votre âme appelle. Allez-vous répondre?
Le plan que vous avez créé dans les cieux attend d'être vécu sur terre. Tous les contrats, codes et buts que nous avons découverts n'ont de valeur que si vous décidez consciemment de les honorer. Votre âme attend depuis longtemps que vous vous éveilliez et viviez la vie extraordinaire que vous avez planifiée pour vous-même. Vous connaissez maintenant la vérité qu'Enoch a révélée. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.